tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment je bloque mes couvertures au tricot. Donc là j'ai terminé une couverture. Donc le principe du blocage, c'est en fait de permettre de révéler correctement les motifs, surtout quand on fait de la dentelle. Donc là vous voyez, j'ai des motifs qui se répètent comme ça, et si je bloque pas ma couverture, en fait les trous de dentelle ils vont pas être forcément très étendus et ce sera moins joli. Donc l'intérêt de bloquer, c'est de pouvoir étendre complètement la couverture de façon bien propre pour pouvoir révéler les motifs. Pour ça, j'ai un kit Knit Pro où il y a le tapis qui est composé de 9 morceaux carrés qu'on assemble comme on veut, et de tiges que je vais pouvoir insérer dans l'ouvrage pour permettre de bien lui donner sa forme. Et j'ai des petites pointes qui vont être piquées en fait dans le tapis comme ceci pour pouvoir maintenir en fait la couverture dans son bon format. Donc moi j'ai une couverture qui est rectangulaire, donc de toute façon je vais quand même mettre ça en carré parce que je pense que sinon ça passera pas de toute façon. Et donc la première étape, c'est de monter le tapis. Donc là le tapis il est monté. Je vais essayer de répartir ma couverture dessus. J'ai un peu peur qu'elle soit grande, mais ça devrait le faire. Ouais, effectivement, ma couverture va un petit peu dépasser, mais bon, c'est pas gênant. Enfin, disons qu'il faudrait que je rachète un jeu de tapis pour être sûr que ça passe, parce que c'est quand même souvent avec mes couvertures que je me retrouve avec des choses qui dépassent. Donc, ça ne m'empêchera pas de vous expliquer le principe. Donc, je sais pas si vous avez peut-être pas vu tout à l'heure en fait, mais j'ai deux tailles de petites tiges métalliques. Parce qu'en fait, selon les ouvrages que vous allez vouloir bloquer, des fois les grandes tiges ça va être encombrant. Donc là, de toute façon, j'ai pas le choix, vu que c'est ma couverture qui est très grande, il faut que je prenne les grandes tiges. Donc je vais en prendre 4, puisque ma couverture a 4 côtés. Après, quand vous avez des châles ou des choses comme ça avec des côtés différents, il y en a besoin de plus. Donc le but, hop, ça va être ça, de mettre mes tiges au carré. Bien évidemment, je ne vais pas les mettre comme ça parce que sinon ça ne sert à rien. En fait, il va falloir que j'enfile les tiges sur le bord. Donc le mieux, c'est d'enfiler au plus près de la bordure pour avoir quelque chose qui soit le plus droit possible. Donc, ce que vous allez regarder ici, mon coin, il est comme ça. Donc, je vais passer mon fil dans la bordure, enfin ma tige en métal, comme ceci. Et du coup, je vais la passer tout du long. Donc, il faut faire attention. Donc, on fait un peu comme si on faisait de la couture, en fait. On pique, on rentre, on sort. Attention de ne pas trop laisser de distance, en fait, entre chaque endroit où vous piquez et ressortez. Parce que ça permet d'avoir quelque chose qui se tient le mieux possible. Parce qu'en fait, regardez, si je fais ça, là, ici, c'est lâche. Et bon, là, j'avoue, ma couverture, elle n'a pas trop de dentelle, donc ce serait moins gênant. Mais quand vous avez quelque chose de très ajouré, c'est vraiment important, même si c'est fastidieux et long, de laisser des petites distances, en fait, entre chaque... je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, entrée-sortie, on va dire. Donc voilà, du coup. Et il faut faire ça sur les 4 côtés. Donc voilà, après avoir laborieusement enfilé correctement les tiges en métal, l'important c'est de bien répartir toute la couverture de façon homogène sur le tapis. Alors dans mon cas, elle va dépasser un petit peu de ce côté-là, mais je me suis arrangée pour qu'elle dépasse que d'un côté. Le reste, elle est bien sur le tapis en fait. Donc si jamais chez vous elle dépasse, bon moi le sol il est propre, c'est pas un souci, je l'ai laissé comme ça. Mais n'hésitez pas à mettre des tissus ou quelque chose comme ça pour bien protéger votre ouvrage. L'important, oui, donc bien répartir de façon homogène. Pour là, vous voyez, j'ai des sortes de losanges. Essayez de voir qu'ils ont bien tous la même forme, tous la même taille. Donc on joue avec les tiges pour bien répartir comme il faut. Et surtout faire hyper attention au bord. Donc là, vous voyez, il faut vraiment avoir mis la tige. J'avais 3 rangs de point mousse. Elle est dans le haut du rond de point mousse pour qu'on ait la petite bordure qui soit bien homogène et qu'elle ne roulotte pas. C'est très important. Et c'est la même chose sur le côté ici. En fait, là, en hauteur, il y avait 3 mailles de point mousse. Donc c'est pareil.
on a piqué la tige hop, sur le côté. Donc voilà. Et ensuite, j'ai ces petits pics que je vais fixer. Donc j'en mets en fait en général un à chaque coin et puis au tiers en fait du côté pour fixer sur le tapis pour être sûr que ça se sauve pas. Alors j'avoue, dans le cas d'une couverture là comme celle-ci où elle tient bien, il n'y a pas trop besoin. Mais pour un châle où vous avez besoin de vraiment étirer pour vraiment voir le motif de dentelle, c'est hyper important d'utiliser ces petites épingles pour bien fixer les motifs du châle. Donc moi, j'avoue, je pense que je vais même carrément pas les mettre pour cette couverture parce qu'en fait il n'y en a pas vraiment besoin. Elle tient vraiment bien toute seule, mais sachez que ça c'est indispensable dans le cas d'un châle. Autre petite remarque pour le tapis qui est en dessous. Donc comme je vous le disais, moi j'ai un kit Knit Pro, j'ai la chance d'avoir des copines fabuleuses qui m'ont offert ce kit. Et puis mes parents m'ont offert l'autre partie du kit avec les tiges et les petites pointes. Et puis j'ai aussi des peignes. Donc ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo parce qu'en fait dans mon déménagement j'ai un peu paumé mes peignes, je ne sais pas où ils sont. Et enfin ces peignes ça permet de bloquer des pulls ou des choses un peu plus petites en fait que ça. Donc oui, pour revenir au tapis, vous pouvez en trouver a priori chez Decathlon dans la partie des tapis de sport ou dans les rayons pour bébés en fait. C'est des tapis qui servent de tapis d'éveil et ou je sais pas si on dit quelque chose comme ça mais bon. Et ils sont moins chers que les Knit Pro. Voilà. Donc c'était une vidéo pour vous expliquer comment bloquer et l'importance du blocage parce que franchement quand vous avez des ouvrages avec, je me répète, hein, mais avec de la dentelle, ou même sans dentelle en fait, une couverture, c'est hyper important de la bloquer pour qu'elle prenne bien sa forme, qu'elle soit bien rectangulaire ou carrée, enfin qu'elle ait vraiment la bonne forme. Avant je le faisais pas, je faisais sécher ça sur mon étendoir classique et en fait bien souvent l'étendoir classique il est pas assez long donc la couverture elle penche d'un côté, elle est pas, enfin ça l'abîme en fait, ça l'abîme et ça vous donne un ouvrage qui est quand même beaucoup moins joli. Donc c'est vrai que c'est un petit investissement de départ, mais si vous tricotez beaucoup et que vous réalisez beaucoup de couvertures comme moi parce que vous avez toutes vos copines et votre famille qui a décidé de faire des bébés, c'est vraiment quelque chose de très très pratique. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle était suffisamment claire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.